BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Tiens, les SCPI qui ont le vent en poupe, est-ce qu'elles vont pouvoir traverser ce nouveau confinement, éventuel confinement? On verra ce qu'annonce Emmanuel Macron ce soir. Est-ce qu'elles pourront le traverser sans entrave? Jonathan Diver est avec nous pour meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. On n'a pas le choix, Jonathan. Il faut mettre les pieds dans le plat et faire pour les investisseurs un focus notamment sur les SCPI de commerce. À quoi peut-on s'attendre sur cette classe d'actifs en cas de nouveau confinement? On a vu les valeurs foncières, on les voit encore aujourd'hui s'effondrer sur les marchés financiers. Est-ce que les SCPI de commerce pourraient miraculeusement mieux s'en sortir, Jonathan? C'est vrai qu'aujourd'hui, cette classe d'actifs dont on parle tant depuis des mois, la concurrence d'Internet, les grèves à répétition, les gilets jaunes et enfin le confinement, tout laisserait à penser que le commerce est mort, Guillaume. Voilà. Eh bien non, en fait aujourd'hui il reste quand même des survivants et ces survivants ont bien plus que ce que l'on croit. Le commerce est en profonde mutation et innovation. Avant de parler des commerçants, revenons sur les différents types de commerce parce que c'est important de rappeler qu'il n'y a pas une catégorie de commerce mais il y a plusieurs types de commerce. Vous avez les commerces de centre-ville, les boutiques pieds d'immeuble, vous avez les retail parks, les galeries commerciales, les centres commerciaux et ces commerces ne subissent pas de la même façon cette crise et le confinement. Et les classes d'actifs qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, c'est la classe d'actifs des retail parks, donc les commerces qui sont en périphérie des villes, parce que les contraintes sanitaires, elles sont plus faciles à mettre en place. Et ces actifs, ils sont généralement aux portes des agglomérations. Donc ça permet quoi? Ça permet d'avoir progressivement une charge foncière, parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'un actif acheté en périphérie d'une ville, au fur et à mesure, il va s'apprécier en termes de valeur parce que ça se densifie. Et voilà. Et après, l'autre élément qui est important aussi, c'est qu'on voit que les boutiques de centre-ville, alors pas nécessairement forcément à Paris, mais en tout cas dans les villes de région qui ne sont pas forcément connectées au tourisme, les boutiques de centre-ville pour les locataires de proximité arrivent principalement à s'en sortir. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que les SCPI, elles détiennent principalement des retail parks et des boutiques de centre-ville et que les centres commerciaux, c'est principalement les foncières cotées. Mais Jonathan, comment ces commerçants de proximité, pour résumer, sur lesquels les SCPI de commerce sont davantage investis, comment ces commerçants de proximité arrivent-ils à s'en sortir? Pourquoi est-ce qu'ils s'en sortiraient mieux d'ailleurs que les grands centres commerciaux face à un deuxième confinement? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand on regarde les chiffres du Procos, qui est un organisme important dans l'univers des enseignes, on voit que le chiffre d'affaires des commerces spécialisés est en recul de 20%. Quand on regarde du 1er janvier au 30 septembre 2020 par rapport à l'année précédente, de 20%. Donc 20%, c'est beaucoup, mais en même temps, ce n'est pas tant que ça non plus. Et on voit qu'il y a des secteurs qui s'en sortent mieux que les autres. Quand on regarde par exemple le secteur de l'alimentaire, les enseignes alimentaires s'en sortent bien. L'alimentaire bio de façon très, très importante aussi. Il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de boutiques qui se développent. Celle du sport, voilà, les Français se sont mis au sport. L'équipement de la maison, le bricolage, la restauration à emporter, la santé aussi. Vous voyez, typiquement les laboratoires d'analyse médicaux, je peux vous assurer qu'ils vont gagner beaucoup d'argent cette année. Après, il y en a d'autres qui s'en sortent moins bien. Et ça, c'est ceux de l'équipement de la personne, voilà, tout ce qui est habillement, la culture, le cadeau, beauté, santé et la restauration sur place. Aujourd'hui, au cours des 6 derniers mois, ce qu'il faut savoir, c'est que les commerçants, ils ont très fortement innové. Ils ont mis en place beaucoup de plateformes de e-commerce et c'est important de le souligner. Ils n'étaient pas forcément tous dotés de sites internet. Ils ont mis en place les solutions de réservation en ligne, de click and collect, toutes ces solutions qui permettent de réinventer le commerce, Guillaume. Et voilà, on est vraiment dans le néologisme du figital, le physique et le digital. Et cette tendance, elle est très largement soutenue par la Banque des Territoires, qui est une émanation de la direction de la Caisse des dépôts. Avec le plan relance, c'est 1 milliard d'euros qui vont être investis pour aider les commerçants de centre-ville. Voilà. Donc le commerce, il est innovant. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que face à un éventuel deuxième confinement, les investisseurs qui regardent les SCPI, l'évolution des SCPI de commerce ne doivent pas forcément prendre peur. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans les SCPI de commerce, on trouve de tout, y compris des commerces qui s'en sortent et manifestement, un certain nombre de SCPI sont investis dans ces commerces de proximité qui parviennent à s'en sortir, ceux que vous avez décrits. Vous allez nous apporter d'ailleurs, Jonathan, dans un instant, quelques idées de SCPI, pourquoi pas, mais quand même,
nouvelle crise, une crise qui se prolonge, qui est partie peut-être pour s'approfondir. Est-ce qu'on peut imaginer que la valeur, malgré tout, la valeur des parts de SCPI de commerce va baisser, de même que tout simplement la valeur des murs, la valeur locative, parce qu'on est en phase de crise qui est partie pour s'approfondir, Jonathan? Est-ce que quand on a un investisseur, on n'a pas plutôt intérêt à attendre pour que la valeur des parts des SCPI de commerce baisse encore, y investir dans un point d'entrée intéressant pour derrière multiplier, maximiser ses chances de plus-value? Alors, c'est vrai que bon, aujourd'hui, il y a vraiment ce commerce bashing très fort. On sent que voilà, tout le monde est en train de dire le commerce n'a plus d'avenir, mais on voit bien que c'est pas noir ou blanc, c'est plutôt gris, et qu'il y a certains commerçants qui vont s'en sortir. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des SCPI, la mutualisation et la grande agilité des gérants qui ont vraiment accompagné tout au long de cette crise les SCPI ont permis voilà, de jouer un rôle amortisseur, on va dire, sur les dividendes. Après, sur les valeurs locatives, pour le moment, on n'a pas de boule de cristal pour savoir comment ça va évoluer. Sur les valeurs vénales, donc les valeurs des actifs, valeurs des parts, on sait qu'il y a un amortisseur de 5% parce que le mécanisme des SCPI fait qu'il y a un prix de part et un prix de reconstitution et qu'aujourd'hui, on a à peu près 5% d'amortisseur. Néanmoins, voilà, l'indicateur qu'il va falloir regarder au cours des prochains mois, Guillaume, c'est vraiment celui de la reprise de la consommation, voilà, de savoir comment ça se passe. Après, les Français, ils ont une responsabilité par rapport à ça. C'est important d'aller consommer chez ces locataires et vous le savez, on a lancé cette initiative J'aime mes locataires au sein de meilleurscpi.com pour vraiment faire en sorte inciter les épargnants qui ont investi en SCPI à aller consommer chez leurs locataires qui sont commerçants au niveau des SCPI. Donc rejoignez le mouvement. Alors Jonathan, il nous reste une minute. Quel SCPI de commerce est-ce qu'on doit privilégier alors qu'un nouveau confinement se profile? On sait qu'il va falloir être très discriminant malgré tout. Lesquels pourraient traverser ce nouveau confinement plutôt correctement? Alors, je vais vous parler de deux SCPI, Guillaume. Aujourd'hui, la première, c'est la SCPI Estiam Pierre Rendement, une SCPI avec presque 300 locataires sur des secteurs d'activité qui sont très variés, diversifiés, une excellente mutualisation en termes de typologie de locataires et de répartition géographique. Donc, c'est vraiment bien. Aujourd'hui, on a presque 50% des activités qui sont des activités de première nécessité, alimentaire, médicale, tabac, presse. Donc, vous voyez qu'avec cette SCPI, vous allez pouvoir quelque part mieux traverser la crise en tout cas que peut-être d'autres fonds investis dans le commerce. Et puis la deuxième, c'est, j'allais dire, voilà, la SCPI historique de murs de magasins, la SCPI Immorente, avec 980 actifs immobiliers, 1515 locataires. Donc vous voyez que vous êtes très répartis en termes de risque. Et l'objectif de rendement, plus de 4%, 4,31 pour l'année 2020. Et un taux d'encaissement au 30 juin qui était 91%. Donc vous voyez que c'est très satisfaisant. Donc on voit qu'il y a quand même, il reste des opportunités. Et de toutes les manières, quand on investit en SCPI, on est dans une dynamique très long terme, durée de détention moyenne des épargnants plus de 20 ans. Jonathan Diver, meilleurscpi.com, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, même sur les SCPI de commerce. Vous en avez cité quelques-unes qui ont déjà plutôt bien traversé la première partie de l'année. Malgré un premier confinement, ça peut donner des idées éventuellement avant ce deuxième confinement qui semble se profiler. Merci Jonathan de nous avoir accompagnés.